vous avez accouché il y a peu et actuellement vous présentez des saignements qui sont liés à la cicatrisation de l'utérus suite au décrochement du placenta. Ces saignements peuvent durer plusieurs semaines, ça peut aller de 3 à 4 semaines. Ils vont être de moins en moins abondants et s'arrêter à un moment évidemment. De nouveau, il est possible, en fonction du mode d'alimentation que vous allez avoir choisi pour votre bébé, que vous présentiez des saignements à partir de la période de 6 semaines après l'accouchement. C'est ce qu'on appelle le retour de couche. Ce retour de couche, c'est le retour des règles. Il peut être plus ou moins abondant, il peut être aussi retardé. Si vous allaitez votre bébé, il pourrait être décalé de la période de votre allaitement. À partir du moment où ce retour de couche a lieu, il y a le risque d'une grossesse, donc il est important d'envisager la contraception. Pour la contraception, vous pouvez avoir le choix entre 4 moyens, 4 familles de contraception. Que vous allaitiez ou non, il pourra vous être proposé une contraception orale, donc une pilule que vous pourrez commencer à 3 semaines après l'accouchement. C'est une pilule qui contient uniquement un microprogestatif, donc les contre-indications sont assez rares. Elle est adaptée à la plupart des mamans qui allaitent et aussi à la plupart des mamans qui n'allaitent pas. Elle est remboursée par la sécurité sociale. C'est un format de prise de pilule en continu, c'est-à-dire qu'il faut prendre un comprimé tous les jours. Il n'y a pas de pause entre les différentes plaquettes. On prend vraiment un comprimé tous les jours. Elle est donc adaptée que vous allaitiez ou que vous n'allaitiez pas. Si vous n'allaitez pas et que, en dehors de la grossesse, vous aviez l'habitude de prendre une pilule qu'on appelle œstroprogestative, si vous n'avez pas d'autres contre-indications depuis, il est possible d'envisager la reprise d'une pilule œstroprogestative à partir de 6 semaines après l'accouchement, à partir du retour de couche. Quel que soit le mode d'alimentation de votre bébé, que ce soit en cas d'allaitement ou de non-allaitement, il est aussi envisageable de poser ce qu'on appelle un dispositif intra-utérin, communément appelé le stérilet en France, à partir du moment où l'utérus a complètement rétréci, c'est-à-dire 6 semaines après l'accouchement. Il existe 2 types de stérilet, le stérilet dit au cuivre, qui peut être déconseillé chez les femmes qui, en dehors des périodes de contraception orale, avaient des règles abondantes ou longues, puisque ce stérilet peut occasionner des règles plus abondantes ou plus longues. Il existe un 2e type de stérilet, le stérilet dit hormonal. Ce stérilet peut, contrairement au stérilet au cuivre, entraîner plus facilement des périodes d'aménorrhée, c'est-à-dire des périodes sans règles, ou alors des périodes de saignement discrets en faible abondance. Il existe donc aussi une 3e possibilité de contraception, qui est l'implant. C'est un dispositif hormonal qui sera inséré sur le bras. Il est en place pour plusieurs années. Il a les mêmes effets et les mêmes contre-indications que la pilule hormonale. Pour ce qui est de la 4e contraception envisageable, les préservatifs qui font partie de la famille des contraceptions locales mécaniques, sachez qu'il est possible que ces préservatifs soient remboursés si vous avez une ordonnance de votre médecin ou de votre sage-femme. Toutes les informations que nous venons de partager, vous pourrez les retrouver dans un petit dépliant qui pourra vous être remis lors de votre séjour à la maternité.